Bonjour, dans cette vidéo on va voir le traitement cyclique du programme ainsi que la structure d'un programme S7. Donc comme nous avons vu, un CPU S7 contient du matériel et du firmware, c'est le système d'exploitation qui va exécuter cycliquement des tâches telles que le programme de démarrage. Il va appeler et traiter le buisson lors du démarrage. Donc ce bloc d'organisation son est traité uniquement lors du démarrage, après la mise sous tension de la CPU. Et puis, il va transférer la mémoire image sortie vers les modules sortie tutoriel. Ensuite, le système d'exploitation va démarrer le temps de surveillance du cycle. Et puis, il va lire l'état des entrées sur les modules d'entrée tutoriel et les stocker dans la mémoire image entrée. Ensuite, il va appeler l'OB1 ou bien le bloc d'organisation 1 et exécuter le programme utilisateur. Donc, pendant l'exécution de l'OB1, certains événements comme les alarmes horaires ou bien les alarmes du processus peuvent interrompre le traitement et déclencher un appel des autres OB. Ça dépend de la priorité. Plus que la priorité de l'OB est haute, plus qu'il a la priorité d'exécution. Ensuite, il va écrire la mémoire image de sortie dans les modules de sortie tutoriel. Et il va recommencer le démarrage du temps de surveillance du cycle et ainsi de suite. Il va exécuter cycliquement ces tâches. Voilà, c'est très important de connaître le traitement cyclique du programme pour juger ou bien pour interpréter les comportements du CPU. Et pendant l'exécution cyclique du programme, après l'écriture de la mémoire sortie et la lecture de la mémoire image entrée, l'OB1 ou bien le bloc d'organisation principal commence l'exécution. Et chaque fois qu'il y a un événement cyclique ou bien causé par un événement ou bien par une alarme, le système d'exploitation va arrêter l'exécution de l'OB1 et exécuter le bloc d'organisation qui a plus de priorité. Par exemple, il peut exécuter un événement d'alarme de processus OB40 et à la fin de l'exécution de ce bloc, il va poursuivre l'exécution de l'OB1. Ainsi de suite, s'il y a une alarme horaire OB10, il va exécuter ce bloc d'organisation et même s'il y a un événement plus prioritaire pendant l'exécution de ce bloc d'organisation, il va l'arrêter et commencer l'exécution de l'autre OB et à la fin, il va poursuivre l'exécution du bloc d'organisation avec moins de priorité jusqu'à le retour vers l'exécution de l'OB1 et il va exécuter ces interruptions cycliquement. Et vous pouvez trouver plus de détails sur les blocs d'organisation dans la lecture suivante. Donc on passe pour les blocs OB, FB et FC. On dit un programme linéaire si toutes les instructions sont programmées dans le bloc d'organisation principal. Et on dit un programme structuré si le programme est fragmenté dans des blocs réutilisables, dans des blocs de fonctions ou bien dans des fonctions FC. Et il est conseillé d'utiliser toujours la programmation structurée pour économiser de la mémoire de la CPU et pour minimiser le temps de la programmation et enfin pour avoir un programme lisible et très clair. Donc la structure d'un programme S7 contient les blocs d'organisation, les blocs fonctionnels FB qui sont liés par des blocs de données d'instance. Chaque FB appelé doit avoir un bloc de DB d'instance. Et finalement les fonctions FC. Donc le système d'exploitation va appeler le bloc d'organisation principal et ce dernier va exécuter le programme utilisateur en appelant les fonctions FC et les blocs fonctionnels FB cycliquement. Et on peut appeler aussi les SFC sont les fonctions système ou bien les SFB qui sont les blocs de fonctions système. Donc un programme S7 contient les blocs d'organisation OB, les blocs de fonctions FC et les blocs fonctionnels FB. Alors, les blocs d'organisation sont l'interface entre le système d'exploitation et le programme utilisateur. Et pour que le traitement du programme démarre, le projet doit posséder au moins un OB cyclique, par exemple l'OB1. C'est le bloc d'organisation principal. Pour les fonctions FC, ce sont des blocs de code sans mémoire, c'est-à-dire à la fin d'exécution d'une fonction FC, tous les mémoires temporaires seront remis à zéro. Par contre, les blocs fonctionnels FB sont des blocs de code qui mémorisent durablement leurs paramètres dans les blocs de données d'instance afin qu'il soit possible d'y accéder même après le traitement du bloc. Donc chaque appel d'un bloc fonctionnel doit inclure un bloc de données d'instance où il va mémoriser ses données ou bien ses paramètres.
On passe pour les capteurs et les symboles. Donc, comme vous savez, il y a des capteurs branchés normalement ouverts, contact NO, ou bien normalement fermé, contact NC. Pour les capteurs ou bien les boutons poussoirs branchés en normalement ouvert, on peut l'interroger dans les programmes à 1, ou bien on peut l'interroger à 0. C'est-à-dire dans le programme, on peut vérifier l'état de ce contact à 1 ou bien à 0. Aussi pour le contact NC, pour le programme, il y a une interrogation à 1 et une interrogation à 0. Donc il faut faire attention lors de la programmation pour ne pas confondre entre un contact NO et une interrogation à 1 et le contact NC et l'interrogation à 0. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire un capteur avec un contact NO, si il est activé et il y a de 24 à l'entrée du signal du module d'entrée, donc son interrogation à 1 provoque un résultat logique 1 et son interrogation à 0 nous donne un résultat logique 0. Et si ce contact est inactif, donc la tension est absente à l'entrée du module, tension 0, donc l'interrogation à 1 sera 0 et l'interrogation à 0 sera 1. Ok? Et pour un contact NC, donc normalement fermé, si il est activé, donc la tension est absente, donc l'interrogation à 1 est 0 et l'interrogation à 0 est 1. Et lorsque ce contact est inactif, donc la tension est présente à l'entrée du module, alors son interrogation à 1 donne un résultat logique 1 et son interrogation à 0 donne un résultat logique 0. Voilà pour le langage ladder, pour le langage logigramme et pour le langage list. Donc pour le langage list, l'interrogation à 1, on écrit A puis l'entrée, par exemple I0.0, A I0.0. Et l'interrogation à 0, on écrit AN, donc AND note, AN et 0.0. Donc il faut prendre en considération le type de câblage du capteur, ou bien un NO ou bien un C, avant de le valider dans le programme de l'automate. Donc si vous avez bien compris ce phénomène, vous pouvez répondre à l'activité 4. Donc nous avons deux boutons poussoirs, S1 branché à l'entrée et 1.0 et S2 branché à l'entrée et 1.1 et une lampe branchée à la sortie Q4.0. Donc l'activité consiste à allumer la lampe chaque fois en activant seulement S1. Donc on ne va pas toucher S2, on va activer seulement S1 et chaque fois dans ces trois positions, on va allumer la lampe. Donc comment on va programmer cette instruction en ladder, en logigramme et en liste. Donc il faut faire attention chaque fois à l'état du bouton poussoir, ou bien un C ou bien un NO. Donc dans le premier cas, les deux boutons poussoirs sont NO. Dans le deuxième cas, le premier NO, le deuxième NC. Et dans le troisième cas, le premier NC et le deuxième NC. Donc comment on va utiliser l'interrogation à 1 et l'interrogation à 0 pour allumer la lampe Q4.0. Donc vous pouvez poser la vidéo, prendre un stylo et un papier et répondre à cette activité. Ensuite, vous trouvez la réponse dans la lecture suivante. Bonne chance.